Demain et toute cette semaine dans les éditions de 13h et 20h sur Antenne 2, suite de cette enquête sur l'URSS de Gorbatchev. Mais l'URSS de Gorbatchev, c'est aussi la présence maintenue de troupes soviétiques en Afghanistan. Ce soir, grâce à Médecins sans frontières qui célèbre ses 15 années d'action humanitaire, des images nouvelles d'Afghanistan. Ronnie Broman est à mes côtés, on le verra tout à l'heure, il est président de MSF, il revient d'Afghanistan. Voici ce qu'il a pu voir. Les premières images sont presque jolies, celles qui suivent sont dramatiques. Commentaire Patrice Pellet. Au cœur de l'Afghanistan, Ronnie Broman, ici, au centre. Motif de la visite du patron de Médecins sans frontières, établir un nouveau camp. S'assurer que l'équipe de MSF pourra rester et travailler en sécurité. Pour parvenir à un accord, il faudra plusieurs jours de discussion. Leurs interlocuteurs, les résistants afghans et leur chef, Khori Abdullah. Il commande la région de Rasni. La plus grosse unité de la région et une division soviétique qui est installée là au pied de la montagne. 7 ans déjà, les Médecins sans frontières sont présents en Afghanistan depuis le début. 7 ans de travail dans des conditions éprouvantes. Ce village a été bombardé par l'artillerie soviétique. On opère un blessé à la lumière d'une simple lampe. 2 éclats d'obus dans le dos de cette petite fille, 2 éclats en pleine colonne vertébrale. Les médecins apprendront à la mère que sa fille est paralysée à vie. Ce petit garçon boit pour la dernière fois. Il a 2 ans. Son corps est criblé d'éclats d'obus. Trois morts dont cet enfant, plusieurs blessés graves, le bilan de l'attaque soviétique. Les Médecins sans frontières sont restés 5 heures sur place et puis ils sont repartis. Anonymes, bénévoles, ils s'abstiennent de toute critique à l'égard des pays qui acceptent leur présence. Sous tous les régimes, partout où ils sont, tous ceux qui souffrent peuvent compter sur eux.